Bonjour mes chers, donc on va commencer une autre playlist sur la gestion des ressources humaines. Je vous souhaite la bienvenue. Je préfère commencer par une petite définition de donner qu'est-ce que la gestion des ressources humaines, de parler des missions de la RH et de parler des métiers de la GRH et de parler et conclure avec les enjeux de la gestion des ressources. Donc, pour la définition de la gestion des ressources humaines, il y a une définition que je préfère le plus, parce que c'est une définition quand même courte. C'est une définition donnée par Bernard Martery et Daniel Crozet, et qui disent que la gestion des ressources humaines est la gestion des hommes au travail et dans les organisations. Je vais essayer de décortiquer cette définition d'une façon simple. Je vais commencer par la gestion. La gestion, ça veut dire c'est contrôler, organiser. Des hommes, c'est-à-dire les salariés. Au travail, c'est-à-dire que la gestion des ressources humaines euh, euh, se vérifie dans un contexte qui est le travail. Et pour les organisations, pourquoi ils ont dit organisation, ils n'ont pas dit entreprise, parce que normalement, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises à but lucratif, c'est les sociétés qui sont à la recherche d'un profit. Il y a également les associations. Et comme on sait tous que les associations, ils fonctionnent comme des entreprises, mais ne sont pas à la recherche d'un but lucratif. Donc, une entreprise peut être une organisation, mais une organisation ne peut jamais être une entreprise. C'est pour cela qu'on parle des organisations. Tout d'abord, qu'est-ce que la gestion des ressources humaines? Ce que je peux dire, c'est comme toute activité de gestion, les activités de gestion, pour ceux qui ne les savent pas, il y a par exemple, traditionnellement parlant, l'activité commerciale, la gestion des ressources humaines, la gestion de la production et la gestion financière. Donc la gestion des ressources humaines s'inscrit dans une logique de contribution à la performance des organisations. Il s'agit cependant d'une activité particulière dans la mesure où il porte sur des hommes. Donc la gestion des hommes, c'est quelque chose de complexe. Pourquoi? Parce que ces hommes sont doués de réflexion, de sentiments, de capacité d'organisation, de créativité, ou des fois même de résistance. Donc, le travail pour les salariés, le travail pour tout le monde, c'est c'est un facteur de contrainte, c'est un facteur de satisfaction, c'est un facteur de réalisation de soi. Donc, le personnel est généralement porteur de logique sociale et de qualifications, bien de revendications qui sont différentes. C'est ce qui euh, complique l'activité de la gestion des ressources. Les missions de la gestion des ressources humaines, selon la matrice d'Ulrich, sont au nombre de quatre. Premièrement, il y a une mission administrative. Deuxièmement, il y a le développement de l'engagement des salariés. Troisièmement, il y a l'accompagnement du changement. Et quatrièmement, il y a la mise en œuvre de la stratégie. Pour la mission administrative, ça porte sur la gestion du personnel, c'est-à-dire la gestion des congés, le registre du personnel, à la paye, etc. C'est une activité peu génératrice de la valeur ajoutée et cette mission est influencée par les logiciels. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont pu digitaliser la gestion du personnel, la gestion des congés, c'est-à-dire elles utilisent des logiciels qui sont conçus pour ces missions. Et également, il y a des entreprises qui recourent à Human Resource Outsourcing, c'est-à-dire qui recourent à la sous-traitance. Je définis tout d'abord sous-traitance, c'est-à-dire c'est une entreprise qui demande à une autre entreprise de prendre en charge toute une activité. La deuxième, la deuxième mission de la gestion des ressources humaines, c'est le développement de l'engagement des salariés.
qui vise à optimiser le niveau d'effort et d'engagement. Il est très souvent l'affaire la plus difficile du directeur ressources humaines. Euh, Selon la matrice d'Ulrich, on doit appliquer la méthode des 5 E afin de développer l'engagement des salariés. Mais ça veut dire quoi, engagement? C'est-à-dire que les salariés vont travailler d'eux-mêmes, ils vont eux-mêmes prendre la décision de bien travailler pour l'entreprise. Mais qu'est-ce qui va les motiver? C'est la règle des 5 E. La première E, c'est l'éthique. Donc, on sait très très bien qu'un salarié s'engage s'il sent que les valeurs de l'organisation sont en cohérence avec ses valeurs. Deuxième E, c'est l'employabilité. Donc, c'est sa capacité à trouver ou à retrouver un emploi. Donc, le salarié est sensible à des formations qui débouchent sur des certifications et qui permettent donc un transfert des compétences acquises. La notion de l'employabilité, c'est une notion très très difficile quand même à comprendre. Je vais essayer de la réexpliquer d'une autre façon et d'une autre manière. Employabilité, c'est par exemple le salarié décide au bout de 2 ans de quitter l'entreprise, donc il peut trouver un travail facilement. Donc, l'entreprise a pour mission de préserver ses compétences, ses motivations. Comment? Par des formations, par des certifications. Donc, je passe maintenant à la troisième E qui est l'écoute. Donc, l'entreprise doit bien écouter ses salariés parce qu'ils sont source de propositions intéressantes s'ils bénéficient d'un certain niveau d'écoute. Quatrième E, c'est l'équité, c'est-à-dire on doit traiter tout le monde avec la même façon et la même manière. Donc, et la dernière E, c'est l'épanouissement. Donc, la motivation du salarié est d'autant plus forte qu'il peut se réaliser à travers son activité professionnelle. Également, l'entreprise doit faire très très attention à la gestion des congés afin que le salarié puisse bien s'épanouir. Troisième mission de la gestion des ressources humaines, c'est l'accompagnement du changement. La problématique ici est comment faire adhérer le personnel à adopter des techniques et méthodes conçues sans eux. Donc la responsabilité du service ressources humaines est alors de concevoir une pratique managérielle participative parce que en général, le changement fait peur parce qu'on va faire sortir les salariés de leur zone de confort. Donc il faudrait les rassurer, il faudrait faire en sorte que les salariés participent au changement. Parce qu'en général, il faut savoir une chose, les entreprises qui n'ont pas pu gérer le changement comme il faut, ils ont fermé leurs portes à cause de la résistance des salariés. La quatrième mission, c'est la mise en œuvre de la stratégie qui consiste pour le service RH à décliner les objectifs stratégiques en matière de politique RH. Si par exemple le directeur général décide d'accroître la capacité de production de l'entreprise de 200%, c'est l'affaire de tout le monde, y compris le directeur ressources humaines qui doit également faire des prévisions, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de formation, afin de mettre en œuvre la stratégie proposée par la direction. Les métiers de la gestion des ressources humaines, donc ces différentes missions se concrétisent à travers différentes fonctions qui correspondent au processus inhérent à la gestion des salariés, de leurs entrées à leur sortie de l'organisation. Donc, parmi les métiers de la RH, on trouve le recrutement, la formation, la gestion des rémunérations, la gestion des effectifs ou ce qu'on appelle la GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion des mobilités et la gestion des carrières et la communication interne et également le développement des compétences. Les enjeux de la gestion des ressources humaines sont multiples. Il y a le premier grand enjeu, la mondialisation, bien l'internationalisation de l'économie, qui accroît le niveau et l'intensité de la concurrence. Il n'y a pas de frontières, donc toutes les entreprises vont pouvoir se concurrencer d'une façon féroce. Le deuxième enjeu, c'est la conjoncture économique. Aujourd'hui, la conjoncture économique est un peu difficile
à prévenir. Donc, il y a également la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire que les économies se basent surtout sur le secteur tertiaire. Et on sait très très bien que le secteur tertiaire se base sur un facteur très très important qui est le facteur humain. Donc, ça va encore compliquer la tâche du directeur des ressources humaines. Également, il y a l'environnement, c'est-à-dire toutes les entreprises sont obligées par les lois, par les règlements, à respecter l'environnement et le changement climatique. Enfin, tout le monde mérite une très bonne formation. Je suis là pour vous aider. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.